furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une toute petite vidéo où on va découvrir de quoi se faire plaisir un petit peu pour Noël, hein. Vous savez, souvent votre femme elle vous demande ce que vous voulez pour Noël, vous ne savez pas, et puis elle a un budget un petit peu limité parce qu'il faut gâter les enfants, acheter le repas de Noël. Voilà un petit cadeau ici qu'elle pourrait vous faire glisser ça discrètement dans la liste de votre Père Noël à vous. C'est un petit jet de chez KF Plan. C'est le J20, on l'appelle aussi le KF 700, un petit jet, là regardez, hein, vous avez sa taille, il est en entier là-dedans, un petit jet qui est aux alentours de 70 euros, je vous mets le prix là, un petit jet à hélice qui va avoir un décollage vertical, une poussée différentielle au niveau des hélices pour glisser sur le côté. En tout cas, c'est ce que nous promet la pub. Nous, évidemment, comme toujours, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte et on va vérifier ce que ça donne en vol. Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que je l'ai reçu déjà il y a un petit moment, mais j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Donc, on va le découvrir ensemble. On va voir la surprise. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, une notice. Bon, je passe vite. Il nous faut une, deux, trois, quatre piles. Je vais les chercher après. On les mettra. Le fonctionnement du truc, bon bref, on n'est pas dans du gros modélisme, on n'est même pas du tout dans du modélisme. Ici, on est vraiment dans du jouet, dans de la distraction pour, voilà, si on n'a pas envie d'investir dans un avion, pour s'amuser tranquillement. Une petite radio avec les gaz à gauche. Alors, on regardera tout à l'heure un petit peu à quoi servent toutes ces fonctions. Les petits trains d'atterrissage qui sont très moches et je pense que je ne mettrai pas parce que ça ressemble à rien. Deux hélices de rechange, le petit chargeur, le tournevis, les deux petites dérives ici qu'on installera. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'une fois installé, on ne peut plus ranger l'avion dans la boîte. Bon, ça c'est couillon. La batterie, alors je ne sais pas si j'en ai une ou si j'en ai deux, je crois que j'en ai qu'une. Et voilà le petit engin. Alors, voilà, donc avec ces deux petites dérives, finalement on peut les enlever, elles sont assez faciles à enlever, il n'y a pas de problème. En dessous, on voit qu'on a ici des vrais cerveaux, donc deux ailerons. La dérive sera donnée par la poussée différentielle, c'est-à-dire que un des deux moteurs, quand il va accélérer, l'autre ralentir, hop, l'avion va glisser comme ça. Et pareil de l'autre côté, là-dedans, le compartiment. Ah super, super. Voilà la deuxième batterie. Donc j'ai ici le modèle moi avec deux batteries. Qu'est-ce que c'est comme batterie? C'est du 1, 2, donc 2S, du 7,4 volts en 700 milliampères. Mais je pense que si vous avez du 600 qui traîne, ça doit pouvoir le faire également. Ici on-off, bon là-dedans ça doit être le récepteur, etc. Là les petits emplacements pour le train. Bon, c'est pas bien lourd. Donc, vous voyez ici la taille, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Alors je mets des piles et puis on regarde un petit peu les fonctions juste après. Alors, finalement, je lui ai mis son train d'atterrissage juste pour qu'on puisse le présenter, sinon après ça va virer, d'autant que ça tient bizarrement. Bon, normalement, c'est suffisant pour faire des atterrissages et des décollages sur du bitume, quelque chose de dur, mais si vous volez au-dessus d'un champ, le plus simple, ce sera de le lancer et de virer ça. En plus, il aura une gueule qui sera bien plus jolie en vol. Alors, j'ai mis des piles. Des piles, il en faut 4. Elles sont un petit peu dépareillées, mais c'est pas grave. Alors, pour faire fonctionner l'engin, on a besoin de la batterie, je vous l'ai montré, 7,4 volts, 700 milliampères. Première déception, regardez, c'est une 2S, ok, j'ai une fiche pour la brancher, mais j'ai rien pour équilibrer. Donc, espérons que le chargeur fasse bien le taf, parce que moi, j'ai rien pour charger ça. Je dois avoir 6 ou 7 chargeurs dans le garage, mais rien pour charger
ce truc sans fiche de charge. Donc, eh ben, me voilà obligé de charger les batteries une par une avec le petit chargeur qui est donné dans le kit. Bon, ça c'est un peu dommage. Alors, pour mettre en route l'engin, rien de plus simple. Évidemment, il faut le brancher. On va brancher la batterie, la ranger. Et ça, c'est pas mal. On a ici un petit on-off. Voilà, donc ce qui fait qu'on peut préparer la batterie. Et ensuite, au moment de décoller, tac, voilà. On allume l'engin. Ici, vous voyez qu'il s'initialise, il attend. Les deux petites LED, hein, il y a une rouge, une bleue, c'est joli, clignotent. Ensuite, on allume la radio. On va faire haut, bas. Tac, les LED s'arrêtent. Et donc là, il est prêt à fonctionner. Là, il est en mode avion. Hein. Eh oui, parce que cet engin peut être piloté de deux façons. Soit en mode avion classique, où vous aurez ici les ailerons, vous aurez, alors pas vraiment la dérive, parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas de dérive. Hein. Si je vais d'un côté, ici, hop, il y a un moteur qui tourne plus vite que l'autre. Celui-là tournant plus vite que l'autre, l'avion va glisser dans ce sens-là. Et vous voyez, il va bien aller vers la gauche. Pareil, ici, si je mets de la dérive à droite, c'est celui-ci qui va se déclencher. Hop, et l'avion va glisser sur la droite. Hein, c'est ce qu'on appelle une poussée différentielle. Il pousse plus ou moins sur l'un des moteurs. Ensuite, on aura la profondeur normalement et les gaz. Ici, gaz à gauche, on est en mode 2. Hélas, je crois que cet avion n'existe pas en mode 1. Vous vérifierez, mais moi, je ne l'ai pas vu en mode 1. Je ne pense pas qu'on puisse passer la radio de l'un à l'autre. Souvent, on me pose la question, est-ce que je peux l'avoir en mode 1? Bah non, ici, on ne peut pas l'avoir en mode 1. Les gars, ce serait peut-être bien de vous mettre au mode 2 quand même au niveau du pilotage. C'est que dans les clubs, ça râle un peu quand on arrive en mode 2. Sauf dans l'Est de la France, hein, les gars de l'Est, est-ce que vous pilotez vous en mode 2 ou en mode 1? Nous en Normandie, tout le monde pilote en mode 1 et c'est bien dommage. Donc là, je suis en mode avion. Ensuite, si j'appuie sur ce petit bouton ici, tac, hop là. Alors évidemment, là, je ne vais pas le faire voler, il va passer en mode vertical. Et là, on va le piloter un petit peu comme un drone. Hein. Ici, on va avoir translation à gauche, translation à droite, yo à gauche, avant, arrière. Bref, tout comme un drone. Et quand je rappuie, il repasse en mode horizontal. Ici, c'est le dual rate, c'est-à-dire que là, je suis en petit débattement. Tac, 2 bips, il va passer en grand débattement. J'ai ici les vitesses, donc vitesse du moteur, petite vitesse, 2 bips, grande vitesse. Un bip, petite vitesse. Et là, on essaiera de le faire en vol, mais je ne vais pas vous le faire ici. C'est le 360. Alors, deux types de 360, soit le 360 en tonneau, soit le 360. Je ne suis pas persuadé que ce soit une boucle. Il va avoir une espèce de machin comme ça, une espèce de looping un peu violent. Et puis voilà, on a toutes les fonctions de la radio. Pour le rangement, alors bien évidemment, on éteint son avion. On pense à retirer la batterie, ou en tout cas la débrancher, parce que sinon elle va se décharger complètement. Et surtout, hein, ça c'était ma petite réserve au départ. Vous voyez ici, clac et clac. Et je peux retirer mes dérives et ranger tout ça dans la boîte, ce qui fait que l'avion il va être rangé, il va être bien rangé, je risque pas de l'abîmer. Or là je vire les trains parce que moi je vais le faire voler sans train. Je ferai peut-être un petit essai en intérieur dans un gymnase. Je ne sais pas si au gymnase il va voler ce truc-là. Mais bon, ces derniers jours, on essaye pas mal de choses avec l'arrivée de Nicolas. Hein, un petit bonjour à Nicolas en passant. Au gymnase, on essaye plein de trucs, on fait voler plein de trucs, c'est rigolo. Tout fonctionne pas, mais bon, on va essayer celui-là, on verra s'il décolle et s'il va pas trop vite. En tout cas, nous on va se retrouver si possible en extérieur, et là je ne vous promets rien, je ne sais pas, voilà, je m'arrête là moi pour la première partie de cette vidéo, et puis ensuite ça dépendra de la météo. Dès que la météo va le permettre, je vous ferai la suite en extérieur ou en intérieur.
l'intérieur. En fait, je n'en sais rien, on verra bien. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est une petite vidéo rapide. Pensez à nous mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous mets hein, tous les liens, comme sur toutes les dernières vidéos, tous les liens. Et quand on a des coupons, hein, on vous les met en tout cas. Tout pour commander au Papa Noël. Donc vous n'avez plus qu'à écrire sur la liste. Voilà, allez, on part voler. Ciao les gars!